Bonjour Philippe, bonjour à tous et à toutes en cette veille de Shabbat Vayetse, Shabbat où on nous dit que Yaakov est sorti de Be'er Sheva pour aller à Haran. Eh bien, ce Shabbat, on va pouvoir sortir pour retrouver nos synagogues. Masavot Siman Labanim, on pourrait dire ce qui arrive au Père, va être un signe pour les enfants. Après 30 jours de séparation de nos synagogues, on peut se retrouver à 30. La lettre qui vaut 30, c'est la lettre Lamed. Et Lamed, c'est le mot qui veut dire étudier. Ça appelle à une réflexion, à une étude, et à réfléchir sur ce qui arrive, ce qui nous arrive, et de pouvoir progresser dans notre comportement. C'est ce Shabbat, on lit donc l'événement, l'épisode de la sortie de Yaakov qui sort de Be'er Sheva pour aller à Haran. Il arrive à l'endroit par excellence, c'est Yerushalayim, c'est Jérusalem. Il dort à cet endroit, il rêve de l'échelle avec les anges qui montent et qui descendent, des anges. Tiens, on retrouve des anges au début de la paracha, on retrouvera des anges à la fin de la paracha, et c'est cette leçon du lien avec les anges, de rencontre avec les anges, de vivre avec les anges, qui m'invite en cette veille de Shabbat, à commencer avec les anges, puisque de la même façon que quand Jacob sort d'Israël pour aller en dehors d'Israël, vers Haran, eh bien, on nous dit qu'il était accompagné avec certains anges qui l'ont accompagné quand il était en Israël, et ces anges sont montés. C'est pour ça que dans l'échelle, on dit que Olim veyordim, les anges montent et descendent. C'est les anges d'Israël qui montent, et les anges de Chuslares, les anges de la Galoute, de la diaspora, qui descendent pour accompagner Yaakov quand il va aller en dehors d'Israël. Et quand il revient, eh bien, ça va être cet échange d'anges. Et on retrouve un petit peu cet échange d'anges entre les anges qui nous accompagnent quand on est un jour de semaine et les anges qui nous accompagnent le jour du Shabbat. On pourrait l'expliquer comme ça, même si dans le Talmud, dans le traité Shabbat, page 119, on ne parle d'être accompagné d'anges que le vendredi soir, quand on sort de la synagogue pour aller à la maison. Alors quand on est à la maison et on reste sur place, eh bien, on a les anges quand même qui nous accompagnent, qui sont avec nous. Mais il y a d'autres endroits dans le Talmud où on dit qu'on peut être accompagné d'anges chaque moment et chaque instant. Je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, mais on pourrait dire que on a les anges de la semaine, les anges du Shabbat, de la même façon que dans la paracha, et les anges qui accompagnent dans la terre d'Israël, la terre sainte, et en dehors d'Israël. Alors, à l'instar des anges de notre paracha, je vous propose qu'on accueille les anges que vous allez accueillir tout à l'heure, juste avant votre kiddush. Shalom Aleichem, Malaché Asharet, Shalom Aleichem, par les jeunes de la yeshiva de Gateshead, oui, en Angleterre. Shalom Aleichem façon Gateshead. Shalom Aleichem, Malachei HaShoresh, Malachei Elyon, Mimelech Malchei HaMlochim, HaKadosh Baruch Hu. Shalom Aleichem, Malachei HaShoresh, Malachei Elyon, Mimelech Malchei HaMlochim, HaKadosh Baruch Hu. Shalom Aleichem, Malachei HaShoresh,
Alors ce Shabbat, nous allons pouvoir retrouver nos synagogues et peut-être un message important. Dans notre paracha, on nous dit que à son réveil, après avoir fait le rêve de l'échelle, avec les anges qui montent, qui descendent, où Jacob a vu toute l'histoire juive avec les exils successifs et les délivrances. Oui, il a vu les délivrances qui pouvaient arriver, délivrances qu'il voulait dévoiler à ses enfants, mais qu'il n'a pas pu dévoiler à la fin de sa vie aux enfants pour leur dire quand ils allaient sortir d'Égypte et quand il va avoir toutes les délivrances. Donc c'est un moment particulièrement puissant et fort. Et au matin, il dit Manora Makom Azeh, que cet endroit est redoutable. C'est la maison de Dieu ici et c'est la porte du ciel. Jacob prend conscience de cet endroit et dit mais si je savais que cet endroit était aussi saint, je ne me serais jamais endormi à cet endroit, j'aurais eu du respect pour cet endroit. Le respect de l'endroit est quelque chose de fondamental quand on va rejoindre nos synagogues, de savoir être imprégné de ce respect, de cette crainte révérentielle. Et quand on commence la prière, on sait que les prières ont été instituées par les patriarches. C'est dans le Talmud, il y a une discussion, est-ce que ce sont les patriarches ou est-ce qu'ils sont indexés sur les sacrifices? Et en fait, c'est un mélange des deux. Abraham a institué la prière du matin, Yitzhak la prière de l'après-midi, et Jacob, c'est dans la paracha de cette semaine, a institué la prière du soir. Et peut-être que dans ces trois prières, alors que la prière du soir, Arvit, peut être discutée, est-ce que c'est obligatoire, Chova ou Reshut, est-ce que pas facultatif, mais ça ne peut pas avoir la même importance que les autres prières, parce que comme il n'y avait pas de sacrifice qui était offert la nuit, si je dis que les prières sont en rapport avec les sacrifices, alors il y avait un sacrifice perpétuel le matin, à l'après-midi, et la nuit c'était seulement les sacrifices qui brûlaient, mais il n'y avait pas d'offrande de sacrifice la nuit. Et c'est pour ça que le statut de la prière de la nuit pourrait avoir un statut un peu différent. Mais si on dit que c'est en rapport avec les patriarches, évidemment, l'institution de Jacob dans notre paracha de Arvit va avoir une importance capitale. Et on pourra remarquer que les initiales de Shacharit, Mincha, Arvit, prière du matin, de l'après-midi et du soir, forment le mot Shema. Et dans le mot Shema, du Shema Israël, eh bien dans la Torah, le Ayin de Shema, la dernière lettre, est écrite en grand. C'est un grand Ayin. Il y a des fois des lettres qui sont dans le Sefer Torah avec des dimensions surdimensionnées, on pourrait dire, par rapport aux autres, pour nous donner peut-être un certain nombre de messages. Et en l'occurrence, ce serait l'importance de la prière de Arvit, la prière du soir, et qui va être liée avec Yaakov et de son importance. Mais on pourrait dire aussi, dans le lien qui existe entre les patriarches et la tefila, la prière, on commence la prière par excellence, la Mida, en disant notre Dieu, Dieu de nos pères, Dieu d'Abraham, de Yitzhak et de Yaakov, Eloké Abraham, Eloké Yitzhak, Eloké Yaakov, Dieu d'Abraham, de Yitzhak et de Yaakov. Et après on nous dit Akel, Agadol, Agibor, Vanora, Dieu qui est grand, qui est puissant et qui est redoutable. Et on relie chacun de ces aspects avec un des patriarches. La notion de gadlut, de grandeur, c'est une notion de chesed, de bonté, de générosité, de bienveillance. C'est la caractéristique d'Abraham. Donc quand on dit que Dieu est Hagadol, eh bien on fait référence à Eloké Abraham, le Dieu d'Abraham. Yitzhak, on sait, c'est le principe de la Gevura, de la rigueur. Et c'est pour ça qu'on va dire Gevura, Gibor, Dieu qui est puissant, eh bien, ce sera lié avec Yitzhak. Quant à Vanora, qui est redoutable, sera lié avec Yaakov. Mais là, on peut se poser la question, quel lien peut-il exister entre Yaakov et le côté redoutable? Eh bien, ça se trouve justement dans notre paracha, quand Yaakov va dire Manora Makom Azeh, que cet endroit est redoutable. Alors, il va y avoir ce lien aspect de redoutable et de notre respect qu'on doit avoir vis-à-vis de Beit Knesset, de nos synagogues, dont on nous dit que dans les temps futurs, chaque synagogue va rejoindre le Beit Hamikdash et va constituer une partie du troisième temple. Alors, on se doit de leur
les respecter avec la plus grande attention, de ne pas tenir des propos qui ne sont pas en adéquation avec le lieu, quel que soit le moment, à plus forte raison quand ça va être le temps de la prière, où on doit se consacrer à ce moment-là à la prière, et puis après la prière on peut discuter, mais dans cette période la distanciation est de mise, et on devra garder les distances et avoir cette notion de respect. Quand je dis respect et d'attention, j'attire aussi votre attention sur un autre point fondamental, c'est que pour pouvoir circuler, il faut avoir une attestation pour de pouvoir sortir. Alors, il est clair qu'on n'a pas le droit de transporter cette attestation dans la poche. Cela est interdit, comme la pièce d'identité, et que si on ne peut pas le faire avec les astuces qui ont été proposées, eh bien, il est préférable de s'abstenir de sortir plutôt que de sortir en portant. Maintenant, il y a eu des propositions, notamment celle du grand rabbin Guggenheim, du grand rabbin de Paris, qui a donné un système assez astucieux de perforer l'attestation en plusieurs points et de l'intégrer dans la ceinture du Shabbat, où habituellement on met aussi ses clés, et de cette façon, donc d'un côté il y aura l'attestation, au dos la photocopie de votre pièce d'identité, le perforer de telle sorte à ce que vous puissiez rentrer les mousquetons de la ceinture de Shabbat comme on le fait pour la clé, et d'intégrer comme ça l'attestation à votre ceinture et ne pas avoir à la porter. Alors, il y a d'autres solutions qui ont été proposées par des rabbinim, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, en fonction du rabbin de votre communauté, eh bien, pour avoir dans les propositions, celle que je vous conseille, c'est celle du grand rabbin Guggenheim, qui est astucieuse et pratique, parce que c'est pas toujours très très pratique de pouvoir trouver une place pour plastifier, etc. Enfin bon, il y a toutes sortes de solutions qui ont été données, et des fois plus ou moins qui tiennent la route. Alors, ce qui est important, c'est surtout de ne pas transgresser Shabbat, de le faire donc avoir l'attestation, c'est nécessaire, sauf peut-être dans certains endroits, il peut y avoir peut-être une certaine souplesse, mais ça on peut pas savoir. Donc la règle, la loi est d'avoir cette attestation et d'avoir l'ingéniosité de pouvoir l'avoir avec soi comme dans les meilleures conditions. Ce Shabbat doit être un Shabbat avec une connotation, je dirais, de joie. En effet, c'est dans la paracha Vayetse où il y a le mariage de Yaakov avec Léa d'abord, pensant que c'était Rachel, puis avec Rachel. On a la notion des Sheva Brachot, des 7 jours de festivité, puisque quand il s'est marié avec Léa, Lavan va dire Malé Shuvuazot, laisse passer cette semaine, la semaine des Sheva Brachot, avant de se marier avec Rachel. On mélange pas les smachot, les joies, et le principe donc des Sheva Brachot se retrouve ici. On voit ici un certain nombre de paramètres qui se rejoignent, qui sont ensemble, et c'est aussi des naissances. Les naissances se suivent dans cette paracha, les naissances des pères des 12 tribus, les 11 des fils de Jacob et la fille Dina vont naître dans cette paracha. Il y a le 12e fils, qui sera la 12e tribu, qui naîtra plus tard, en terre d'Israël, mais tous les autres naissent dans notre paracha en dehors d'Israël. Aspect intéressant, la notion de cette naissance des pères des tribus d'Israël, bien naissent en dehors d'Israël. De la même façon que le peuple, Am Israël, la notion de peuple va naître en dehors d'Israël, en Égypte, dans l'autre lieu de l'exil. Il naît Am Ben Israël Rav Ve'atzum, la première fois que la famille de Jacob va être appelée un peuple, ça sera en Égypte,
l'Égypte dans la bouche de Pharaon. Et donc, que ça soit l'Égypte au niveau de la formation du peuple, ou que ça soit en terre de Haran, pour la formation de la famille de Jacob, et qui sont les pères des 12 tribus, ça se passe toujours en dehors d'Israël. Et c'est après un retour, un lien avec la terre d'Israël qui se fera dans la construction qui est liée avec la Kedusha d'Eretz Israël. Alors, toutes ces naissances, évidemment, mariage, naissance, c'est synonyme de joie, de simra. C'est pour ça que dans les traditions de ceux qui s'occupent des modes musicaux dans les musiques orientales, adaptés à chaque Shabbat, eh bien, ce Shabbat, le makam, le mode musical qui est suivi dans des communautés orientales, et le mode adjam, le makam adjam, qui est un mode qui est utilisé les deuxièmes jours de fête, qui est utilisé à Simchat Torah, qui est utilisé le Shabbat Shira, le Shabbat du chant, parce que c'est le chant, c'est la Simcha par excellence. Et ce Shabbat, eh bien, c'est ce principe du chant, ce principe de la Simcha, de la joie à travers les mariages, les naissances. Et c'est pour ça que je voudrais vous faire partager, eh bien, un petit poème liturgique, un piyut, Makelot Ha'am, un poème liturgique de mariage, chanté par Moshe Habusha, sur justement le makam adjem, ce makam qui est dominant, on pourrait dire, pour ce Shabbat, et qui va être synonyme de joie, de simcha. Moshe Habusha, Makelot Ha'am. إسرائيل يا غني يعقوب اسمح إسرائيل بيوم سمحتكم شير מהללאל ביום שמחתכם שיר מהללאל הללו גדלו כי ברוך הוא נאמן לכבוד החתן בחור בעם יעקב ישתם يا شير إسرائيل أزيتها الشيرة يا شير إسرائيل أزيتها الشيرة هللوه قدلوه كي باروخ هو نيمان לכבוד החתן בחור מעם יעקב ישתם عليكم ملف عميم عشر بخبود بأورخ يميم عشر بخبود بأورخ يميم هللوه بدلوه كي باروخ هو نيمان לכבוד החתן בחור בעם יעקב ישתם אתכם ממצרים בעוז בעד עדיים
نجيلة هللويا نجيلة نجيلة هللويا نجيلة بازمان 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 أجيولا بازمان 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 أجيولا الشدايلي كان بتسند حيدي داي الشدايلي كان بتسند حيدي داي بجارش مسناي بجارش مسناي بجارش مسناي بجارش مسناي نفشي باين على نجيلة نجيلة هللويا نجيلة بازمان 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 أجيولا بازمان 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 أجيولا اسمعتني بكلموناي السابر خابت مناي اسمعتني بكلموناي السابر خابت مناي شداي ملي تابت لبو مجن بتسنا يسبيبو بيا يروتو بيا شبنتي بو لجمو بيلي شمو در خياموناي اسمعتني بكلموناي السابرخة ميتاموناي اسمعتني بكلموناي السابرخة ميتاموناي من كيلو تعام باريخ إل هارم كل روح بائل يا جل يا عاكم اسمح إسرائيل يا جل يا عاكم اسمح إسرائيل بيوم سمحة خيم شير مهلل بيوم سمحة خيم شير مهلل هللو جدلو كبارو فونيمان لخبون حتان بحر معام يعقوب اشتام ديرشو الحي لعلامين هللو بامرومين يوسف عليكم ألف بعميم يوسف عليكم ألف بعميم عشر بخبون بيورخ يمين عشر بخبون بيورخ يمين هللو
يبدلوا يباركوا نيمان لخبود حتان بحر معام يعقوب إشتام هنقول Shmira Shabbat par Chalevet. Alors sur le makam, c'est aussi makam ajam, mais bon, travaillé d'une façon un peu différente. Mais c'est vrai que ce makam travaille sur un mode majeur qui ressemble à la musique occidentale d'une façon assez flagrante. Alors ce Shabbat et ces jours-ci, il y a des hiloulotes de tzadikim qui sont assez remarquables. Je commencerai avec ce Shabbat 12. Le 12 Kislev, c'est un très grand jour. On dit que c'est le jour où on a fini d'écrire le Talmud de Babylone. Et oui, parce que le 13 Kislev, donc le lendemain, c'est le jour de la disparition du dernier Amora, Ravina bar Rav Huna, qui est considéré comme le dernier des maîtres de la Gemara. Et après lui, c'est ce qu'on appelle la période des Savoraïm. Il y a la période des Tanaïm, les maîtres de la Mishnah. Après, il y a la période des Amoraïm, qui sont les maîtres de la Gemara. Et après, il y a la période des Savoraïm, c'est post-Gemara, et puis après la période des Géonim, des géants, qui sont les grands maîtres notamment de Babylonie, et après la période des Géonim, il y a la période de ce qu'on appelle les Rishonim, les premiers maîtres, parmi lesquels on retrouve Rashi, Maïmonide, Ramban, Nachmanide, donc c'est les maîtres plus du Moyen-Âge, et après l'écriture du Shulchan Aruch, le Shulchan Aruch, c'est Rabbi Yosef Karo au XVe siècle, on va voir la période des Acharonim, les derniers maîtres, et actuellement on est les Acharonim, les derniers maîtres. Et donc c'est des périodes de grands maîtres. Et le 13 qui se lève est considéré comme le jour de la disparition de Ravina bar Ravuna, la fin des Amoraïm, et donc la fin de l'écriture du Talmud de Babylone, ce Shabbat. Tiens. Et ce Shabbat, c'est aussi la Hiloula de Rabbi Avraham Dov Avrich. Rabbi Avraham Dov Avrich est un grand maître chassidique qui est né en 1760, qui est niftar en 1840. C'est un rav qui était l'élève du Rabbi Yitzhak de Berditchev et de Rabbi Menachem Nahum de Tchernobyl. Et ce rav va en 1837 être à Tzfat, où il va avoir un tremblement de terre, et c'était l'heure de Mincha, et il va demander à tous les fidèles de se rassembler autour de lui, et par son scout, ils vont être sauvés. Et d'ailleurs, il y a une plaque dans cette synagogue qui dit Manora Makomazé, que cet endroit est redoutable.
terme ce que l'on trouve justement par Parashat Vayetze, le jour où il y a eu ce tremblement de terre et tous ont été sauvés par le mérite de ce Rav Dov Avrich qui était là et tout s'est écroulé autour, mais ils sont restés sains et saufs. Et on nous dit que ce Rav qui est niftar en 1840, à Tzfat, à un moment où il y avait une épidémie terrible, et il leur avait promis que, avec sa disparition, il serait le dernier korban, le dernier mort, et en effet, avec sa disparition, s'est arrêtée l'épidémie. Alors prions, on ne sait pas comment les choses peuvent se passer, mais prions pour que on puisse avoir de bonnes nouvelles, et des nouvelles, on peut retrouver nos synagogues, prier, et que on entende de bonnes nouvelles. Et ce Shabbat, c'est aussi l'Aïloula d'un autre grand maître, c'est le Maharshal, Rabbi Shlomo Luria. Luria, comme Rabbi Yitzhak Luria, oui, c'est de la famille, ils sont originaires de France, c'est une famille peut-être de la Loire, c'est pour ça qu'ils ont ce nom de Luria. Certains font descendre de Rachi, Rachi, et donc c'est de Rachi, descendant de David. Rabbi Shlomo Luria était une des grandes autorités halachiques de l'époque du Rama, Rabbi Moshe Serlis, et du Rabbi Yosef Karo. Il est né en 1510 et il est niftar en 1573, commentateur du Talmud, mais aussi grand posek halacha, un décisionnaire remarquable. Rabbi Shlomo Luria, une puissance de pensée et de définition qui c'est ça là justement ce Shabbat. Et puis on a dans le courant de la semaine des Hilulot remarquables. Je vous ai dit, dans le 13, le dernier des Amoraïm, Ravina bar Ravuna, et le 14, c'est Ateret Roshenu, Babado, le grand frère de Baba Saleh, Rabbi David Abou Hatzera, qu'on appelle Ateret Roshenu, qui a été tué dans des circonstances tristes. En éveil de Shabbat, on ne va pas rentrer dans les détails, mais Babado est auteur de nombreux livres extrêmement puissants et avec des notions kabbalistiques, Petach HaOhel, Recha Sefa, des livres d'une force que Baba Saleh va s'efforcer d'imprimer, d'éditer en Israël. Souvent, Babado, Rabbi David Abou Hatzera, est une référence remarquable. Il y aura aussi ce jour-là, le 14, sera donc lundi 14, qui se lève. C'est l'Aïloula, le Yartzai de Réhouven, le premier fils de Yaakov. Et dans la paracha la semaine prochaine, on parle de la Teshuvah de Réhouven. Alors, Teshuvah, naissance, tout ça peut être proche. Mardi, ce sera la Aïloula de Rabbi Yehuda Hanassi, l'auteur de la Mishnah, qu'on appelle Rabbeinu Akadosh. Rabbi Yehuda Hanassi, le maître de la Torah orale. Et là, il y a quelque chose d'assez remarquable, parce que si mardi, donc 15 qui se lève, c'est le Rabbi Yehuda Hanassi, finalement le premier à mettre par écrit officiellement la Torah orale, et qui va pouvoir être utilisée et diffusée par écrit, alors que jusqu'à présent bien il y avait une interdiction de mettre par écrit la Torah orale. Et ce Shabbat 12 qui se lève, donc à quelques jours près, c'est l'aboutissement de toute cette période de mettre cette Torah orale par écrit, en tout cas sur sa première partie qui est le Talmud, avec la Hilula du dernier des Amoraïm. C'est pas le premier des Tanaïm, Rabbi Yehuda Hanassi, c'est pas le premier des maîtres de la Mishnah, mais on pourrait dire que c'est la fin de cette période des Tanaïm. Après Rabbi Yehuda Hanassi, la génération qui suit Rabbi Yehuda Hanassi, c'est la période des Amoraïm, des maîtres de la Gemara, des maîtres qui discutent dans le Talmud, que ce soit le Talmud de Babylone, le Talmud de Jérusalem. Ce jour-là, mardi, je me plais d'attirer votre attention sur le fait que ce sera aussi la Hilula de Rabbi Raphaël Abensour. Rabbi Raphaël Abensour de Fès, qui est niftar en 1917, un très grand sadique. Et puis Shabbat prochain, allez, on voit dans la perspective des jours qui arrivent, Shabbat prochain sera Yutet qui se lève, le 19 qui se lève. Alors 19 qui se lève, c'est le jour anniversaire de la libération de Rabbi Shneor Zalman de Liadi des prisons de Tsarist. C'est le Rosh Hashanah de la Chassidoute, grand jour de fête Chassidut Chabad. Et donc c'est un beau symbole. Ce jour-là, c'est la Hilula du Maggid de Mezrich, le second rabbi chassidique, le successeur du Baal Shem Tov, Rabbi Dovber de Mezrich. Et ce jour-là, on considère aussi la Hilula de Rabbi Haïta Eblomet. Sauf que sur la tombe de Rabbi Haïta Eblomet, grand maître de Tunisie, il n'y a pas marqué cette date, il n'y a pas marqué le Yutet qui se lève, c'est marqué le 16 Iyar.
Alors comment c'est Yutet qui se lève? Eh bien, certains nous disent en fait que Yutet qui se lève, c'est le jour anniversaire de sa naissance. Et comme il avait insisté pour qu'on dise Rabbi Chai Tayeb Lomet, il n'est pas mort, alors on marque plus le jour de sa naissance que le jour de sa disparition. C'est pour ça que Shabbat prochain sera aussi cette perspective de ce lien avec Rabbi Chai Tayeb Lomet. Mais avant d'arriver au Shabbat prochain, on a déjà ce Shabbat magnifique, Vayetse, Shabbat, je vous ai dit, festif, Shabbat avec une notion de joie, de mariage. Et puis, après le Shabbat, il y a raccompagné, mais elle avait Malka, raccompagné la reine, qui est liée avec ce Shabbat d'une façon particulière. Vous savez qu'il y a un os dans la nuque qui s'appelle l'ouz. Cet os, à partir de cet os-là, eh bien, il y aura la résurrection des morts, parce qu'on dit que cet os n'a pas profité de la faute d'Adam Arishon, la faute de la consommation de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, parce que Adam Arishon, Adam avait mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'était vendredi, et donc cet os ne se nourrit pas de cette nourriture qu'on peut manger tous les autres jours. Cet os se nourrit qu'uniquement que du repas du samedi soir de Melav et Malka. Et c'est pour ça que cet os n'est pas lié à la mort et qu'il est lié avec la résurrection. C'est pour ça qu'il est important à la sortie de Shabbat de faire ce troisième repas, Seudat Leviat Malka, Seudat Melav et Malka, la Seuda pour accompagner la reine. Et certains nous disent que c'est ça l'échelle, Soulam, c'est les initiales Seudat Leviat Malka, la Seuda pour accompagner la reine, de la même façon qu'on accueille le Shabbat avec un bon repas ce vendredi soir après le Kiddush. Et bien la sortie du Shabbat après la Havdalah, parce qu'il est interdit de manger avant ou de boire même avant l'Havdalah, après l'Havdalah, eh bien de faire ce quatrième repas qui est appelé repas du Shabbat et qui nourrit ce petit os et qui va être lié donc avec cette notion de résurrection et d'éternité. C'est intéressant ce lien où on nous dit que Yaakov, dont on nous parle ici dans notre paracha, Yaakov était Merkava la Shrina et a accepté sur lui la sainteté, la présence divine. Et comme on dit dans la traité Ta'anit, page 5b, Yaakov Lomet, Yaakov n'est pas mort. Tiens, comme on vient de parler de Rabbi Chai Tayeb Lomet, ce principe de Lomet, on le retrouve à propos de Yaakov, et on va le relier avec le quatrième repas du Shabbat, que l'on doit essayer de faire sur du pain. Oui, parce qu'un repas, une seouda, eh bien, ça se fait avec du pain, comme il y a marqué Velechem levav enosh isad, et le pain va rassasier le cœur de l'homme. Isad, c'est la notion de seouda, c'est un langage de repas, et donc ça va nourrir ce petit os qui va être à l'origine de la résurrection, au moment de la résurrection des morts. C'est un symbole qui est puissant, que je voulais vous faire partager en cette veille de Shabbat. Alors on repart un petit peu en musique avec un chant de Shabbat, parce qu'il faut chanter le Shabbat, chanter les Zmirot de Shabbat à chaque repas, et à la sortie du Shabbat, chanter aussi les chants de la sortie du Shabbat, c'est très important. Notre ami Uriel Ebilia a enregistré un très joli CD, les plus beaux chants du Shabbat. Alors bien, les plus beaux chants du Shabbat, Yom Shabbaton, Uriel Ebilia. שבתון אין לי שכוח זכרו קריח הניחוח יונה מצאה בו מנוח ושם ינוחו יגיע כויח יונה מצאה בו מנוח איי 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 ושם ינוחו יגיע כוח איי 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 יונה מצאה בו מנוח איי 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 ושם ינוחו יגיע כויח היום נכבד בבני אמונים זהירים לשמרום אבות ובנים חקוק בשתי נבוכות אבנים מרוב עונים וימיץ כובויח יונה מצאה בו מנוח איי 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 ושם ינוחו יגיע כויח איי 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 יונה מצאה בו מנוח איי 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 ושם ינוחו יגיע כויח ובאו כולם בעברית יחד נעשה ונשמע אמרו כאחד ופתחו ויענו השם אחד ברוך הנותן ליעף כויח
ושם ינוחי כוח איי 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 יונה מצבו מנוח איי 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 ושם ינוחי יגיע כוח קודשו בהר המור יום השביעי זכור ושמור בכל פיקודיו יחד לגמור חזק בוטריים ויביס כוח יונה מצבו מנוח איי 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 ושם ינוחי יהיה כוח איי 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 יונה מצבו מנוח איי 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 ושם ינוחי יגיע כוח עם אשר נקם צומתה יזכור לפוקדו ברית ושבועה ובל יעבור בם מקרה רעם כאשר נשבעת על מינויה יונה מצבו מנוח איי 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 ושם ינוחי יהיה כוח איי 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 יונה מצבו מנוח איי 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 ושם ינוחי יהיה כוח יונה מצבו מנוח איי 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 ושם ינוחי יהיה כוח איי 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 יונה מצבו מנוח איי 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 ושם ינוחי יהיה כוח יונה מצבו מנוח איי 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 ושם ינוחי יהיה כוח איי 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 יונה מצבו מנוח איי 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 ושם ינוחי יהיה À la fin de la paracha de la semaine dernière, Rashi fait un calcul assez ingénieux pour savoir quel âge avait Yaakov quand il a reçu la bénédiction, quel âge il avait quand il est parti à Haran. Et en recoupant les dates, on se rend compte qu'il y a 14 ans, un trou de 14 ans. Et en fait, ce trou de 14 ans, c'est que Yaakov, nous dit le texte, est parti étudier dans la yeshiva de Shem et Ever pendant 14 ans, étudier la Torah. Alors, bon, on sait que les patriarches avaient la Torah et qu'ils pouvaient l'étudier et qu'il y avait une yeshiva de Shem et Ever. Mais Yaakov a toujours été un homme d'études. Ishtam Yoshev Ohalim, au début de la paracha la semaine dernière, on dit que c'était un homme intègre qui était assis dans la tente Yeshiva, il étudiait. Donc il a toujours étudié. Alors qu'est-ce qu'il est parti étudier de plus dans la Yeshiva de Shem et Ever, de plus que de ce qu'il aurait pu étudier chez son père. Et on va nous dire que il va apprendre à étudier une Torah qui va savoir se mesurer contre l'adversité et qui va savoir prendre la position, que ça soit quand il va voir l'unité ou quand il va avoir l'éclatement. En effet, chez son père, chez Yitzhak, Yaakov avait l'habitude d'un lieu qui était protégé, d'un lieu qui était avec des tzadikim, des personnes qui sont justes, qui sont respectueuses. Là, il va aller à Haran, dans cette paracha, dans une certaine adversité, il doit s'armer d'une étude qui va être forte. Et c'est pour ça qu'il va étudier dans les yeshiva de Shem et Ever. Shem, c'est celui qui va vivre l'époque du déluge, une période difficile. Et Ever, c'est celui qui va être le contemporain de la tour de Babel, puisqu'il va avoir deux enfants, un qui va s'appeler Peleg et un qui va s'appeler Yoktan. Et ça, c'est très intéressant, cet aspect. On dit pourquoi son fils aîné, il appelait Peleg, qui Beyamav Niflegares, parce que de ces jours, eh bien, la terre, l'humanité s'est dispersée. C'est la génération de la dispersion. Et son frère s'appelle Yoktan. Alors, c'est très remarquable, parce que Yoktan, c'est la 13e génération depuis Adam Arishon, depuis le premier homme, que Yoktan va avoir 13 enfants, et que Yoktan, sa valeur numérique, c'est 169, qui est 13 fois 13. Et donc, 13, c'est le principe de l'unité, puisque le mot Echad, qui veut dire 1, a pour valeur numérique 13, et que Yoktan, c'est le frère de Peleg. Yoktan va être le symbole de l'unité, et Peleg, le symbole de la dispersion. Et leur père, c'est Ever. Et Yaakov va apprendre pendant 14 ans, donc 1 de plus que 13, dans cette yeshiva de
Shem et Ever pour savoir se mesurer à l'adversité. C'est cette Torah de 14 ans de Torah contre l'adversité qui va transmettre plus tard à Yosef. On commence à étudier la Torah à l'âge de 3 ans et de 3 ans jusqu'à 17 ans, pendant justement ces 14 ans, Yaakov va enseigner à Yosef les principes de comment se mesurer face à l'adversité. Et c'est pour ça qu'à 17 ans, Yosef est armé pour affronter ce qui va arriver. Il va être vendu comme esclave, il va se retrouver en Égypte et il va être fort de cette Torah de 14 ans d'études de la Torah de son père qu'il avait appris de Shem et Ever. C'est intéressant parce que en Égypte justement Yosef va être considéré comme un hébreu justement, un Ish Ivri, un homme hébreu est venu, Eved Ivri, un esclave hébreu, et hébreu peut-être parce qu'il était fort de cet enseignement de Ever que Yaakov avait reçu donc de Ever et qu'il avait transmis à Yosef. Le lien ici est assez remarquable et c'est cet aspect-là d'unité, de séparation, mais aussi de s'armer avec une étude de la Torah qui va être forte. Et c'est intéressant parce que 14 ans, c'est le temps qui va passer donc dans les Yeshiva de Shem Ever, mais 14 ans, c'est le temps qui va passer aussi pour se marier. Il va travailler 7 ans pour Rachel, 7 ans pour Léa, et c'est encore, on retrouve cette notion de 14 ans. Alors, c'est, je pense, un symbole fort d'engagement, d'étude, de savoir avoir le temps de l'étude et de l'unité, de la séparation que je voulais vous faire partager. Voilà, il va être bientôt temps pour moi de vous souhaiter un Shabbat merveilleux. Alors, une pensée particulière. Vous êtes inscrit à la synagogue, vous êtes prévu, tout est organisé dans le cadre des 30 personnes possibles à la synagogue, c'est bien. Si ce n'est pas le cas, respectez les règles que la communauté a mis sur pied pour pouvoir respecter les conditions sanitaires, respecter ce que l'on doit faire pour pouvoir réaliser le Shabbat comme il le faut. Que si vous devez aller à la synagogue, eh bien donc de faire attention de ne pas porter l'attestation et la pièce d'identité dans la poche, mais d'utiliser un des systèmes astucieux qui ont été proposés notamment par le grand rabbin de Paris, le rabbin Michel Guggenheim, ou d'autres systèmes, mais en tout cas ne pas porter. Et si on peut pas, alors il n'y a pas de cas de pikuach nefesh comme cela, enfin on se met pas dans une situation comme cela, c'est pas le cas, donc sinon on reste à la maison et on n'y va pas. Et je pense vraiment à toutes les personnes qui ne pourront pas se rendre à la synagogue, quelles que soient les raisons, que ce soit des raisons sanitaires, que ce soit des raisons d'organisation, que ce soit la raison quelle qu'elle soit, pour leur dire, Bechol Hamakom, tout endroit où vous mentionnerez mon nom, je serai avec toi, je te bénirai, c'est marqué dans la Torah. Et donc Hachem est partout. Et si on n'a pas la possibilité de faire la tefila, la prière avec Minyan, évidemment, on est dans un cas de force majeure, et je pense à toutes les personnes qui ne pourront pas être dans les synagogues, et on priera tous ensemble, unis, même si on est dans les endroits séparés. Shabbat Shalom, Git Shabbos, Shabbat Shalom, Umevorach, Shabbat Shalom, Philippe. לך דודי לקראת קלה, פני שבת נקבלה. לך דודי לקראת קלה, פני שבת נקבלה. שמור וזכור בדיבור אחד, השמיענו אל המיוחד. עמוני אחד ושמו אחד, שמור תפארת ונתהילה. לך דודי לקראת קלה, פני שבת נקבלה. לך דודי לקראת קלה, פני שבת נקבלה. לקראת שבת לכו ונלכה, כי היא מקור הברכה. מראש מקדם
שבת תחילה לך דודי לקראת קלה בני שבת נקבלה לך דודי לקראת קלה בני שבת נקבלה מקדש מלך עיר מלוכה גומי צעיר תוך הרבך רב לך שבט בעמק הבכה והוא יחמור עלייך חמלה לך דודי לקראת קלה בני שבת נקבלה לך דודי לקראת קלה בני שבת נקבלה התנערי בעפר קומי לבשי בגדי תפארתך עמי על יד בני שי בית הלחמי קרבה אל נפשי גאלה התעוררי התעוררי כי באורך קופי אורי עורי עורי שיר הדברי כבוד עמונה עלייך נגלה לך דודי לקראת קלה בני שבת נקבלה לך דודי לקראת קלה בני שבת נקבלה לא תבושי ולא תקרבי מה תשכחי ומה תהבי אך יחזו עמי עמי ונבנתה עיר על תילה לך דודי לקראת קלה בני שבת נקבלה לך דודי לקראת קלה בני שבת נקבלה يسيس عليك إلهيك كي مسوس حضان عمك الله ימין ושמאל ושמאל תפרוצי ואת עמונה יתעריצי על היד איש בן פרצי ונשמחה ונגילה ללך דודי לקראת קלה בני שבת נקבלה ללך דודי לקראת קלה בני שבת נקבלה בואי בשלום עטרת בעלה גם בשמחה ברינה ובבהולה תוך אמוני עם סגולה בואי כלה
כלה, אל בני שבת נקבלה, לילך דודי אני כרת כלה, אל בני שבת נקבלה.